Ça, il faut aussi trouver les bons profils, ce qui n'est pas évident. Et après, le sujet de fond, tu essaies de mettre des règles, c'est-à-dire les gens ont des certains temps de parole, il y a des cartons. Nous, typiquement, si quelqu'un coupe la parole de l'autre, il a un carton. Si quelqu'un balance une info, mais qui n'est pas sourcée. Donc, on a mis des règles pour gamifier évidemment le débat, parce que c'est aussi les codes de YouTube en termes de travail éditorial, ce qui est hyper important. Mais on a vraiment compris que le débat, si tu mets des gens qui sont sincèrement opposés sur un sujet, c'est-à-dire c'est même pas juste on n'est pas d'accord ou je suis d'accord, c'est je déteste le sujet ou à l'inverse j'en suis complètement fan. C'est limite comme s'il y avait même un peu d'amour, haine émotionnelle avec un sujet, à quel point les gens sont écoutés, suivis pour ça et l'expliquent bien sans être trop ennuyeux. Donc c'est à quel point ils arrivent à bien le vulgariser auprès d'un grand public ou non, parce que plus les gens vont être niches, moins ils vont parler à des gens, ce qui est souvent le problème des experts sur les plateaux de télévision. C'est pour ça qu'ils sont souvent moins écoutés que beaucoup de politiques, alors qu'ils ont souvent plus raison qu'eux. Et après, on les met à table et puis on discute, en fait. Et on les laisse échanger. Et parfois, même à ce qu'il y ait des gros blancs. Et c'est ça qui est génial. Mais avec, évidemment, les règles du respect du débat, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de se crier dessus, ils n'ont pas le droit de se couper la parole. Ils doivent rester dans un énorme respect, sinon ils se prennent des cartons.